Hello friends, je vous propose la dernière sortie de Paul Atangani. Vous savez qu'avant, il avait fait une sortie pour essayer de menacer les partis de l'opposition concernant l'inscription sur la liste électorale. Et moi, j'avais dit à l'époque que vraiment, la pédagogie a foutu le camp au Cameroun, ce n'est que les menaces qui marchent. Et je voulais comprendre encore quelle loi interdisait les militants de l'opposition, les partis d'opposition, les présidents de l'opposition, ou même les Camerounais à battre campagne pour que les gens prennent conscience et aller s'inscrire sur la liste électorale. On devait commencer par là. C'est-à-dire que la loi telle dit ceci, la loi telle dit ceci. Il ne suffit pas pour un ministre de se lever, prendre le micro, inviter les journalistes ou certains de ses amis journalistes pour faire certaines déclarations. En fait, ça paraît comme si c'est l'amateurisme ou le système a peur de l'inscription sur la liste électorale et il faut venir avec ce langage, ce discours martial pour essayer d'effrayer les gens. Mais on ne se rend pas compte, ou ces gens-là ne se rendent pas compte qu'à force d'essayer d'effrayer les gens, les amis, ils poussent plutôt les gens à se révolter contre leur attitude. Donc, les gens peuvent maintenant, en l'écoutant, aller s'inscrire davantage. Et je pense que c'est le contraire de ce qu'ils ont voulu en disant tout ce qu'ils avaient dit là. Les amis, sa dernière sortie en date, je vais lire ça word verbatim. Et après, vous allez me dire ce que vous pensez en commentaire. La formule camerounais, camerounaise, mes chers compatriotes, est propre au président de la République, chef de l'État, car consacré par les usages coutumes, la coutume est une source de droit au même titre que la loi. Ah, ça vient du Cameroun, les amis. Cette coutume consacre un droit d'usage de cette formule exclusivement réservé au président de la République, chef de l'État, et des obligations à l'égard des citoyens et surtout à l'égard de ses leaders politiques qui croient pouvoir utiliser cette formule au même titre que le président de la République. Il est maladroit pour une certaine opinion d'interroger la loi qui proscrivait le droit d'utiliser cette formule par les leaders des partis d'opposition visée. Mais dans un pays de droit, on convoque la loi. C'est telle loi qui interdit cette telle chose, c'est telle loi qui interdit cette chose. C'est-à-dire que quand on est en République, les amis, je ne sais pas hein, si on va venir vous parler de coutumes, de ceci. Nous ne sommes pas dans un village où il y a des chefs traditionnels ou le roi du village. Non, on parle de la République, la Respublica. Cette formule est réservée au président de la République, chef de l'État et peut être prononcée que par lui, car le droit qui lui consacre l'attribut au chef de l'État s'est construit par les usages et la coutume. Ces usages et la coutume dont il est question ici sont à l'actif du président de la République, chef de l'État, et non à l'actif de ses leaders des partis politiques. Même du point de vue de la propriété intellectuelle, la propriété littéraire, voilà. Même du point de vue de la propriété littéraire, le président de la République est en droit d'interdire l'utilisation de cette formule consacrée par n'importe quel kingdom. Ce leader de l'opposition qui obstine à s'approprier cette formule dans leur discours s'attaque directement à l'institution présidentielle. Ça, les amis, ça veut dire que dans un pays, quand vous écoutez des choses comme ça, comprenez que Wata don't pass Gary. When Wata pass Gary, you hear that kind of thing. Say, Cameroonians, my fellow compatriots. Now the way they talk about not only president, but just talk one law where it stop any political party, any opposition leader for pronounce that word. You can't really go back for tradition. Say tradition this so, tradition this so. We dey inside the republic. Yes, Papa. Hey! Continue to finish sooner. If we don't finish since, master, I'll wait to a comment. Yeah, thank you. Bye bye.